Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 14 du chapitre 7 sur la fission dans une centrale nucléaire. Alors, pour commencer, vous aviez l'équation de réaction, donc un noyau d'uranium est percuté par un neutron, se scinde en deux noyaux qui contiennent moins de nucléons, et il y a aussi création de un ou plusieurs neutrons. On reconnaît bien une réaction de fission, hein. Fission c'est cassure, donc l'uranium 235, beaucoup de nucléons, qui se scindent en deux en formant du césium 140 et du rubidium 93. Je vous demandais de déterminer donc la valeur de X, c'est-à-dire le numéro atomique du rubidium, et le nombre de neutrons créés par cette réaction. Alors, on va commencer par chercher le nombre de neutrons créés, donc on va commencer par chercher Y. Pour ça, on va utiliser une des deux règles de conservation. On va commencer par regarder la règle de conservation du nombre de nucléons, puisque Y va jouer uniquement ici avec le nombre de nucléons, vu que pour le nombre de charges, Y fois 0, ça fera toujours 0. Donc la conservation du nombre de nucléons nous dit qu'il y aura autant de nucléons dans les particules qui réagissent que dans les particules produites. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 235 plus 1, qui donne 140 plus 93 plus Y fois 1. Je simplifie un petit peu, 235 plus 1 ça fait 236, 140 plus 93 ça fait 233, et Y fois 1 ça fait Y. On passe donc 233 de l'autre côté, ça fait 236 moins 233, hein, comme c'est un plus ça devient un moins, qui donne Y, et on trouve que Y ça vaut 236 moins 233, ça vaut 3. Donc on a trouvé le nombre de neutrons créés, ce sera 3. Cherchons maintenant le numéro atomique du rubidium, le nombre de protons du rubidium. Pour ça, on utilise la deuxième règle de conservation. C'est la règle de conservation du nombre de charges, hein, c'est le nombre qu'il y a ici en bas. Donc pour les noyaux, c'est le nombre de protons. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? 92 plus 0 qui donne 55 plus x plus y fois 0. Et y vaut 3, donc 3 fois 0. On simplifie un petit peu, ça nous donne 92 égale 55 plus x, puisque 3 fois 0, ça fait 0. On arrange tout ça, 92 moins 55 qui donne x, et donc x vaut 37. On a donc trouvé le numéro atomique du rubidium. Vous pouvez le vérifier sur internet ou sur la classification périodique, vous avez bien 37. Donc si je réécris l'équation, j'ai l'uranium 235 qui se fait impacter par un neutron, il se scinde en deux en formant du césium 140 plus du rubidium 93 de numéro atomique 37, et cela va libérer 3 neutrons qui vont aller à leur tour frapper d'autres noyaux d'uranium. Et ensuite, je vous demandais de calculer l'énergie libérée lors de la réaction de fission par 1 g d'uranium. Ça se rapproche tout à fait de ce que vous avez fait dans l'activité 4. Donc pour ça, vous aviez des infos dans le texte, hein. Je vais vous donner l'énergie libérée par la fission d'un noyau et je vais vous donner la masse d'un atome. Donc un noyau ou un atome, hein, ça va être la même énergie libérée. Donc on peut faire le petit tableau, masse, énergie. Alors j'ai remarqué que vous avez fait le petit tableau, c'est très bien, sauf que vous n'avez pas noté masse et énergie, donc vous avez mélangé dans la même colonne, vous avez mis des masses et des énergies dans la même colonne. Non, donc pensez bien à mettre le nom de la grandeur qui se trouve dans la colonne. Donc là, dans la colonne de gauche, je veux que des masses, donc j'ai la masse d'un... Pardon, on va commencer par l'énergie. Dans la colonne de l'énergie, je ne veux que des énergies. Donc, j'ai l'énergie libérée par un atome, 2,8 fois 10 moins 11 joules, et j'ai la masse d'un atome, 3,92 fois 10 moins 22 grammes. Moi, je veux l'énergie libérée par 1 gramme, donc c'est aussi une masse, et donc je cherche l'énergie dans la colonne de droite. Donc c'est toujours la même grandeur dans la même colonne. Ne mélangez pas dans deux colonnes des grandeurs différentes. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps d'écrire masse pour une des colonnes et énergie pour l'autre colonne. Comment je fais? Eh bien, je fais un produit en croix. Donc j'ai 1,0 fois 2,8 10 moins 11 divisé par 3,92 10 puissance moins 22 qui me donne l'énergie libérée. Pensez bien à faire le calcul en utilisant la touche fraction de votre calculatrice ou en mettant des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Et vous trouvez que l'énergie libérée, c'est 7,1 fois 10 puissance 10 joules. C'est une très grande quantité d'énergie.
Donc voilà pour le dernier exercice sur le chapitre des transformations nucléaires.